titre Capital humain versus humain capital dévoile l'intention du livre. Je pars du postulat que aujourd'hui l'humain dans l'entreprise est plutôt un patrimoine à faire fructifier qu'un capital à exploiter. Alors c'est un postulat qui est aussi un pari parce que aujourd'hui la réalité des pratiques managériales en est parfois assez éloignée. Et puis parce que historiquement l'invention de l'entreprise est datée. L'entreprise a pris pour modèle la machine. C'est une machine qui de temps en temps il faut ajuster, voire reconfigurer. Et certains, même aujourd'hui, rêvent pour demain d'entreprises dans lesquelles l'intelligence artificielle, donc la machine, aurait pris les commandes. Alors ça fait un peu penser au film Matrix. Et on peut se rappeler que dans le film, les humains n'avaient pas une condition très enviable. Alors moi je fais le pari inverse, à savoir que l'humain est et restera essentiel dans le projet entreprise. À l'origine du projet, il y a un entrepreneur, un innovateur, et puis le projet, en évoluant, se transforme en un collectif humain. Et ce collectif n'est pas une simple mécanique propriété des actionnaires. C'est une communauté d'intérêts légitimes, dont qu'il faut essayer de prendre en compte de manière équilibrée. Donc le rôle de l'entreprise ne change pas fondamentalement, il s'agit toujours de créer de la valeur, mais de créer une valeur globale qui ne se réduit pas à la valeur actionnariale. Et du coup, accepter de replacer l'humain au centre du projet collectif de l'entreprise, automatiquement ça amène à repenser l'organisation, le travail, les valeurs, l'innovation, le leadership et la gouvernance. C'est de ça dont parle le livre, dont il est question dans ce livre. Je pense que la France a une formidable carte à jouer. On n'est pas condamné au destin. Et je pense que le génie français, pour peu qu'on le retrouve, peut se révéler un atout majeur pour affronter les mutations inévitables qui nous attendent.